Mais nous bénissons le Seigneur pour une fois de plus la grâce qu'il nous a donnée de venir vers toi en cette fin d'année de 2020. Une année qui a été avec beaucoup de défis pour le monde entier. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a protégé. Dieu a veillé sur toi. Dieu a été avec toi. Il t'a gardé, il t'a protégé. Et comme il t'a gardé, il t'a protégé, il veut que tu entres en 2021 avec la même conscience que Dieu est avec toi. Et ainsi, dans 2021, il fera de grandes choses pour toi et ta famille. Frères et sœurs, je vais te donner un exemple aujourd'hui d'une histoire que toi et moi nous connaissons. Je t'envoie toujours lire dans ta Bible. Tu vois, quand tu prends ta Bible, tu regardes dans l'histoire de Daniel, Daniel 3, au verset 24 à 26, tu vas te rendre compte que Daniel était dans la fournaise ardente avec ses trois amis. Mais le roi Nebuchadnezzar a appelé ces gens, dit que regardez, on a mis 3 personnes ici, mais maintenant je les vois avec une 4e personne qui a le visage comme un fils de Dieu, qui est en train de danser avec eux, ils sont en train de danser. Frère et soeur, cette image te montre que quand l'ennemi te regarde, il te voit protégé quand tu dis que le Seigneur est mon berger. Quand tu déclares le psaume 91 dans ta maison, dans ta famille, pour toi. Quand tu dis je dis de l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Toi qui as créé le monde entier, toutes les choses qui s'y trouvent, c'est toi qui es mon refuge. C'est toi qui es le refuge et la forteresse de ma famille. Frère, ces choses-là et sœurs, ces choses-là, quand tu les fais, tu vois, l'ennemi ne te voit pas dans tes défaites. Il ne te voit que dans tes défaites quand tu sors ta bouche. Tu commences à te plaindre. C'est là qu'il te voit. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit quelque chose de très important. Dans 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit que celui qui a accepté le Seigneur a un même esprit avec lui. Ça veut dire que comme tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, le même esprit qu'il a ressuscité d'entre les morts habite en toi. Et comme cet esprit habite en toi, il te fait faire de grandes choses. Cet esprit en toi te guérit. Cet esprit en toi te donne la sagesse. Cet esprit en toi est une fontaine d'eau. Tu dois apprendre à lui parler. Tu dois parler de ta bouche. Que Seigneur, je te remercie parce que ta présence est en moi. Le même esprit qui t'a ressuscité d'entre les morts habite en moi. Et maintenant, comme il habite en moi, je commande à toute maladie de quitter mon corps. Tu commences à commander aux choses. Et je commande que maintenant, le même esprit qui avait montré à Jésus, qui a fait que Jésus a multiplié les pains et les poissons pour les gens, c'est le même esprit qui est avec moi. Je te remercie pour la provision que j'ai dans ma famille. Merci parce que tu l'as grandi pour que je puisse avoir en abondance pour être une bénédiction pour les autres. Tu le dis, tu dis Seigneur, je te remercie pour mon travail. Les autres n'ont pas eu le travail, ils ont manqué le travail. Moi, j'ai trouvé le travail. En 2020, tu as été avec moi. Maintenant, en 2021, Seigneur, je te remercie parce que j'ai la promotion. Tu vois, quand tu sors des choses comme ça de ta bouche, c'est là où l'Esprit de Dieu travaille pour toi. Parce que souviens-toi, ces gens-ci étaient dans l'Ancien Testament. Et eux, ils ont vu comment. Il y a plusieurs histoires dans l'Ancien Testament où tu vois que l'ennemi voit. Le faux prophète, le prophète Balak, qui est allé avec Balak pour maudire les Israélites. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a commencé à envier leur vie. Parce qu'il voyait comment Dieu les bénit. Malgré que dans le camp des Israélites, les gens luttaient, les gens s'insultaient, ainsi de suite. Mais Dieu était avec eux. Frère et sœur, Dieu était avec toi en 2020. Et il veut être puissamment en 2021 avec toi pour te faire voir de grandes choses. Mais il est à toi de réaliser qu'il habite en toi. Le Seigneur habite en toi, souviens-toi. Il n'habite pas au ciel, il habite en toi. Il est au ciel, il est partout.
Il est avec toi. Lui qui a créé le monde entier, il est dans toi, il est en toi. Et il fait des grandes choses parce que tu lui laisses faire ces grandes choses, parce que tu parles. Arrête de te plaindre. Ne va pas joindre le conseil des gens qui se plaignent, les gens qui s'asseyent pour insulter. Toi, habite avec les gens qui parlent de Dieu. Et tu vas voir la vie de Dieu dans ta vie en 2021. J'ai dit toutes ces choses-là, je ne parlais qu'aux chrétiens. Mais si toi, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, c'est le grand temps pour toi de dire que Seigneur Jésus, certainement, dans mon ignorance, tu m'as gardé dans les années passées. Mais aujourd'hui, je veux mieux te connaître. Alors je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et comme Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, je reçois ton esprit aujourd'hui dans ma vie, qui va me permettre de mieux lire la Bible, de mieux connaître la parole de Dieu et de mieux grandir en toi et vivre la vie pour laquelle toi tu as payé pour moi d'avoir dans ce monde. Merci Seigneur. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur te bénisse. Je te couvre avec le sang de Jésus, toi et ta famille. En cette fin d'année, je commande que le sang de Jésus, qui parle de bonnes choses, parle pour toi et ta famille, partout tes enfants, ton épouse, tes membres de famille, partout où ils sont. Que le sang de Jésus vous couvre et vous protège. Que la lumière du Seigneur brille avec vous. Et que le Seigneur vous amène en 2021 dans une grande pirogue, dans une grande prospérité que vous n'aviez jamais eu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.